Il y a des gens qui reprochent à Macron, oui, laisse tomber l'agriculture. Mais ce serait pareil pour Madame Le Pen, Monsieur Bardella, Monsieur Zemmour, Madame Knafo, Madame Maréchal, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Philippe, Monsieur Glucksmann, etc. Puisqu'ils sont veulent tous rester dans l'Union européenne. Ils ne pourront rien changer au fait que c'est depuis le traité de Rome, la Commission européenne qui a le monopole des négociations commerciales multilatérales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reste dans l'Union européenne, nous serons obligés, on est amenés à détruire l'élevage français. Parce qu'il se trouve que l'accord entre la Commission européenne et les représentants du Mercosur, donc c'est ce marché commun qui relie le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. L'objectif qu'il y a, alors il y a déjà de l'excellente viande en Argentine, et l'objectif, c'est de continuer la déforestation d'Amazonie pour fabriquer des céréales et surtout fabriquer de l'élevage, faire de l'élevage de bœuf pour exporter vers l'Europe et à très bas coût. Mais il est évident que dans ce genre de situation, les Scandinaves, tous ces gens qui n'ont pas d'élevage, ils préfèrent acheter de la viande qui va coûter 2 ou 3 fois moins cher plutôt que de la viande française. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Si moi je suis élu en 2027, eh bien je mettrai les droits de douane pour protéger nos agriculteurs français. Sinon de toute façon, vous aurez beau tourner le truc dans tous les sens. Si on n'a pas des protections douanières pour protéger la paysannerie française, l'agriculteur français, on finira par tout perdre, sauf ce qui nous restera, on regardera encore des choses, c'est les stratégies de niche, et puis on aura peut-être les grands céréaliers de la Beauce ou du nord de la France, ou bien les fermes de 1000 vaches, etc., c'est-à-dire de l'agro-industrie, ce qui fait d'ailleurs ceux qui tiennent la FNSEA. C'est pour ça que la FNSEA est globalement favorable à l'Europe, comme les milliardaires de tout à l'heure sont favorables à l'Europe. En revanche, vous avez vu que la Confédération paysanne, qui elle représente les agriculteurs familiaux qui font le sel de la France, si j'ose dire. Eux, ils sont en train de quitter en masse la FNSEA pour rallier la Confédération paysanne. Eh bien moi, je serai là, je serai mon interlocuteur privilégié. Ce sera la Confédération paysanne, et les agriculteurs pourront compter sur moi pour que je les protège, c'est-à-dire rétablir notamment des droits de douane et des normes sur les produits, des normes, je veux dire notamment des normes sanitaires. Parce que l'affaire, par exemple, de l'acétamipride, là, vous savez, ce néonicotinoïde là qu'on trouve dans les noisettes que la France a interdit en France, mais est obligé d'accepter lorsque c'est dans du Nutella parce que c'est fabriqué en Italie, où là ils peuvent mettre de l'acétamipride, c'est vraiment de la concurrence déloyale. Donc ne serait-ce que pour la santé publique, là aussi, mais toutes ces mesures de bon sens que je mettrais imposent que nous sortions de l'Union européenne.